Bienvenue à la compagnie des Filambules. Aujourd'hui, donc, on parle de respiration. Et bien, nous allons voir son rôle, sa symbolique, ses bienfaits et bien sûr quelques tips pour savoir est-ce que déjà on respire bien et puis comment faire pour bien respirer. Alors, c'est parti d'abord pour les rôles. Les rôles de la respiration, et bien d'abord, comme on peut peut-être s'en douter, c'est s'oxygéner. Alors, c'est pas s'oxygéner uniquement pour prendre l'air, bien que, mais c'est aussi oxygéner nos cellules. On va vraiment s'oxygéner jusqu'au bout des ongles, j'ai envie de dire, en tout cas vraiment dans tout notre organisme. Cet oxygène est présente, voilà, même dans notre sang, etc. D'ailleurs, quand vous avez le pH sur votre prise de sang, bien c'est aussi cette respiration qui joue, puisque cette oxygénation joue sur notre équilibre acido-basique. Donc je ne vais pas rentrer sur des grandes connaissances de physique-chimie, parce que tout simplement c'est pas mon métier, mais gardez en tête peut-être cette image de l'extincteur. Vous voyez, les extincteurs sont chargés en CO2 et ils vont éteindre le feu parce qu'ils vont couper le feu, le priver en fait d'oxygène. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Il y a un équilibre entre CO2 et oxygène à avoir. Donc, notre alimentation, il y a plein de choses, notre hydratation, dont on a parlé précédemment. Eh bien, tout ça joue sur notre équilibre acido-basique. Donc, ça, c'est le deuxième rôle important et qui est étroitement lié donc à l'oxygénation. Donc, voilà, la respiration a déjà ces deux rôles-là. Troisième rôle important, eh bien, tout à l'heure je vous disais, voilà, on va s'aérer l'esprit. Eh bien, c'est un petit peu ça, avec une stimulation du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, donc c'est vraiment voilà ce qui se passe ici, avec évidemment tous les nerfs, parce qu'on a plein de neurones aussi dans notre corps. On l'oublie souvent, mais enfin tout ça est bien relié et il y a une communication permanente entre les deux, quand tout fonctionne bien, on va dire. Et la respiration, bien évidemment, y participe. Donc, si on prend ce système nerveux autonome, il y a deux grandes branches, on va dire. La sympathique qui va nous aider à actionner, et là on peut s'imaginer l'image du coureur, quand on court, et bien évidemment qu'on a une respiration qui est plus courte, donc on est sur ce sympathique qui vient oxygéner parce qu'il y a besoin d'oxygéner plus rapidement notre organisme. Et puis, eh bien, il y a le système parasympathique qui va nous parler, notamment essentiellement du nerf vague, qui va nous aider à nous apaiser. Donc là, évidemment, on peut voir quand on va se coucher, notamment, et puis quand on a besoin de s'apaiser, eh bien, on va peut-être avoir un voilà, et vous voyez une expiration qui est plus longue, donc il y a une espèce d'allongement de la respiration qui va nous aider à nous apaiser. Et puis le dernier grand rôle, donc on a quatre rôles, et bien ça va être plus sur un aspect mécanique. Quand on respire, et bien il y a ce diaphragme qui est ici, qui est un muscle complètement à l'intérieur du ventre là, qui se contracte et s'extend ou se décontracte 13 000 fois par jour quand même, donc c'est énorme. Et qui en fait va masser nos organes. Donc c'est aussi très intéressant pour cela. Donc on récapitule sur les rôles: oxygénation, équilibre acido-basique, stimulation du système nerveux autonome et massage de nos organes. Passons maintenant à la symbolique. Alors, la symbolique, eh bien, on a parlé de respiration jusque-là, on a un peu parlé de l'inspiration et de l'expiration. Je vous ai fait aussi ce geste-là à plusieurs reprises parce que, eh bien, alors, pour ceux qui connaissent les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, on pourrait y faire effectivement un parallèle avec la blessure d'injustice. Mais, vous voyez, c'est cette idée de sous-peser, d'équilibre. On peut y voir tout ce qui peut être un peu polarisant. Oui, non. Inspirer, expirer. Ouvrir, fermer. Alors, ouvrir, fermer, d'ailleurs, petite parenthèse, mais
en médecine chinoise, les poumons sont dans l'élément métal, qui est d'ailleurs complètement de saison puisque c'est la saison de l'automne, mais dans cet élément métal, il est associé au gros intestin. Et le gros intestin, eh bien, c'est ce contrôle lâcher prise à cause du sphincter, hein, comme au niveau de la bouche. Donc, eh bien, voilà, ça va être qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, etc., etc. Voyez-y vraiment toutes les choses qui pourraient rentrer un peu dans une forme de dualité, nos indécisions, hein, le cerveau, d'ailleurs, comme nos poumons sont deux hémisphères, hein, et la peau est d'ailleurs notre barrage avec l'extérieur, alors que le poumon est le seul organe intérieur qui traite avec l'extérieur grâce à l'air. D'ailleurs, on fait aussi le parallèle odorat, ressentir, hein, toucher. Je sens, je ressens. Eh bien, tout ça aussi. Donc, à qui je fais confiance ou pas. Voilà. Bref. Est-ce que quand je ressens pas quelque chose, une situation, que je ne sens pas quelqu'un, est-ce que quand même j'y vais? Voilà. Bref, je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet-là, mais vous voyez un peu tout ce qu'on peut englober dans cette symbolique autour de la respiration. Et puis, eh bien, c'est aussi, donc, comme on l'a dit, actionner, se reposer. Donc, quand je me repose, eh bien, je laisse émerger l'inspiration qui vient derrière, l'expiration, et qui va peut-être m'amener une petite ampoule là qui vient au-dessus de ma tête et va m'inspirer des idées, hein, une créativité, etc. Donc, c'est toujours intéressant de cultiver l'ennui aussi pour cela. Donc voilà, vous laissez émerger des idées et puis bien évidemment de façon beaucoup moins sympathique mais n'empêche, quand arrive la fin, eh bien on donne notre dernier souffle. Mais heureusement, le reste du temps, eh bien c'est un élan de joie, de motivation, etc. J'aime beaucoup associer aussi cette notion d'inspiration, expiration, respiration avec l'élément air, et l'air m'inspire toujours l'énergie des fées qu'on voit comme une espèce d'éternel enfant très insouciant, il y a un côté très léger, très joyeux. Eh bien voilà, si ça vous parle en tout cas, vous pouvez aussi voir cette respiration comme cela. Passons maintenant aux bienfaits. Parce que je trouve ça intéressant aussi de voir quels bienfaits on peut tirer d'une bonne respiration. Et d'ailleurs, je les ai un petit peu essaimés tout de suite, style de rien. D'abord au niveau du corps, eh bien, je vous ai parlé évidemment de cet élan de vie. Eh bien, évidemment que effectivement, ça va jouer sur notre vitalité. Et puis, dans son posant inverse, en quelque sorte, eh bien, on retrouve évidemment le sommeil. Donc, si on respire bien, eh bien, on va aussi mieux dormir. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment qu'on peut penser à toutes les problématiques d'apnée du sommeil, hein, notamment. Voilà. Donc, vitalité, sommeil, digestion, on en a déjà parlé avec le massage des organes grâce au diaphragme. Une régulation notamment de notre température corporelle et puis des tensions parce que cet équilibre acido-basique, s'il n'est pas bon, ça peut aussi favoriser des contractures, des tensions musculaires, etc. Donc ça peut être intéressant. Et puis sur un plan plus mental, eh bien on l'a dit, ça vient nous apaiser. Donc on a aussi cette tension mentale qui va donc aussi permettre éventuellement quelques tensions musculaires, hein, parce que quand on fait du bruxisme notamment, ou qu'on est dans des indécisions, très souvent on va contracter cette partie haute là, alors que les poumons est plutôt sur cette sphère affective. D'ailleurs, vous voyez tout à l'heure on parlait de symbolique, mais il y a aussi ce donner-recevoir qui est très important. Donc ça peut jouer aussi là-dessus, et bien évidemment que si on arrive à s'apaiser, on va être plus en mesure de se concentrer, ça va nous permettre de laisser de côté l'anxiété, les peurs, etc. pour pouvoir être un peu plus factuel et vraiment se concentrer sur les choses. Voilà, donc on va pouvoir diminuer nos stress, mieux gérer nos émotions, recentrer donc notre attention sur ce sur quoi on a besoin de réfléchir, travailler, etc.
apaiser donc les ruminations, je l'ai déjà dit. Et puis quand on est vraiment concentré en quelque sorte sur notre respiration, eh bien on revient dans l'instant présent. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'infinité, il y a quelque chose comme ça d'éternité presque, où voilà, comme si on était dans notre bulle et qu'on était d'une certaine manière plus atteignable. Donc ça c'est aussi très intéressant à observer, parce que voilà, pendant ce temps-là on n'est plus manipulé par notre mental, par ce qui se passe autour de nous, etc. Et place maintenant aux tips, évidemment. Alors, première chose, eh bien, comment savoir si on respire bien? Alors la première chose aussi, c'est de savoir est-ce que c'est le nez ou la bouche qui respire. En fait, la bouche, ça peut être intéressant, mais plutôt ponctuellement. Voilà, parce que on rentre plus d'air, l'air n'est pas filtré par les petits poils du nez, donc ça peut vite être irritant. On peut avoir voilà quelques problématiques parce que voilà, on va rentrer aussi évidemment des virus, des bactéries, des polluants, enfin voilà, tout ce qui peut nous entourer qui n'est pas favorable et qui n'aura pas été filtré au préalable par la bouche. Et puis souvent, c'est vrai que quand on respire par la bouche, ça va nous assécher. Voilà, il peut y avoir ce côté assez désagréable, finalement irritant. Donc on va plutôt privilégier une respiration nasale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, on a des gens qui vont respirer plutôt du haut, c'est-à-dire voilà, plutôt de la poitrine. Et malheureusement, ça veut dire que ce n'est pas des respirations complètes, dans le sens où normalement la respiration va se faire du ventre. Donc on va plutôt gonfler le ventre à l'inspiration, comme j'aime bien dire aux enfants, on gonfle le petit ballon et on le laisse se dégonfler à l'expiration. Et là, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui disent bah oui, mais moi je fais l'inverse. Et ça, c'est une possibilité aussi. Et il y a beaucoup de gens qui malheureusement respirent en inversé, c'est-à-dire qu'ils inspirent, vous voyez, je suis obligée d'y réfléchir. Ils inspirent en creusant le ventre et ils expirent en gonflant le ventre. Donc ça aussi, pensez-y de temps en temps, faites-vous un petit exercice pour remettre les choses dans l'ordre. Donc voilà, gardez peut-être cette image en tête du ventre qui est comme un ballon qu'on gonfle à l'inspiration puisqu'on lui met de l'air dedans et ensuite il se dégonfle à l'expiration. Voilà, ça c'est vraiment petite astuce de base. Et puis n'hésitez pas comme ça à n'importe quel moment de votre journée, tiens, voyons voir là comment je respire. Moi chez moi c'est presque devenu une espèce de jeu, de petite interro surprise entre guillemets, où je me dis tiens voyons voir là comment je respire. Et notamment alors j'y pense pas toujours évidemment, mais après des moments un petit peu stressants où je sais, où je suis pas forcément à l'aise, ça peut me permettre de voir un petit peu si là j'ai dépassé par exemple peut-être un verrou. Vous voyez, je sais que d'habitude je suis pas à l'aise avec ça, et là, c'est pas venu déstructurer ma respiration d'une certaine manière. Donc ça c'est intéressant aussi pour vous aussi d'observer ça dans cet objectif là, si on peut dire. Donc ça, c'est la respiration, voilà, c'est déjà comme est-ce que je respire bien et donc c'est quoi bien respirer. L'autre chose aussi, eh bien, donc vous l'avez compris, donc on a dit que c'était plutôt par le nez et tant qu'à faire, eh bien autant que notre nez, on l'aide aussi à faire son job correctement. J'ai donc ce petit outil qui m'a gentiment été prescrit par ma doc au mois de mai dernier parce que je ne suis pas infaillible et j'ai eu une bonne rhinopharyngite. Voilà. Donc, ça existe aussi en version céramique. Vous avez en général toujours donc une petite cuillère doseuse, donc vous voyez c'est 3 fois rien. Vous achetez donc un paquet de sel, donc du gros sel marin là en supermarché. Vous mettez ça dans votre verseuse. Et vous remplissez ça d'eau tiède. Et vous laissez fondre et puis vous touillez. Et ensuite, hop, vous mettez l'embout dans votre narine. Donc vous remplissez pas trop, pour pas. Alors il y en a qui existent avec un bouchon, mais voilà, vous versez. L'eau va passer donc dans la cloison nasale, les sinus et va ressortir par l'autre côté. Et ensuite vous allez pouvoir faire pareil évidemment de l'autre côté.
Ça permet de nettoyer le nez de façon très bien. Ça l'aide évidemment, ça le soulage. C'est comme si vous nettoyez les petits poils. Prévoyez le mouchoir à côté parce qu'évidemment après ça dégouline, donc voilà, ça vous permet de vous moucher un bon coup. Donc c'est vraiment top. Et l'autre chose aussi, si vous craignez que ça fasse mal, parce que c'est vrai qu'on a tous connu le moment où on a bu la tasse ou par inadvertance on a respiré de l'eau sous la douche par exemple, et c'est vrai que ça pique. Alors rassurez-vous, là ce n'est pas pareil parce que c'est d'abord de l'eau tiède et qu'elle est minéralisée grâce au sel marin. Donc c'est beaucoup moins agressif que l'eau, on va dire simple, enfin en tout cas du robinet par exemple. Donc vous pouvez y aller sans crainte, c'est beaucoup moins douloureux en tout cas que quand on le fait avec de l'eau classique ou quand on boit la tasse par inadvertance. Donc voilà, n'hésitez pas, je sais pas à quelle fréquence il faut le faire, j'ai pas pensé à me renseigner sur ce sujet-là. Mais voilà, l'occasion, si vous trouvez à voir votre médecin, posez-lui la question ou simplement faites-le quand vous en ressentez le besoin, c'est tout à fait juste aussi à mon avis. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que comme on met du sel marin, à mon avis, il y a certainement aussi un intérêt sur le plan de la minéralisation de l'organisme, mais là aussi, je n'ai pas creusé, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc voilà, on nettoie bien aussi son nez, ou en tout cas, on l'aide pour le remercier aussi du travail quotidien qu'il fait pour nous. Et puis, eh bien, gardez aussi en tête que, vous savez ce que je disais tout à l'heure, donc quand on active, on va avoir une respiration plus courte et quand on allonge notre respiration, eh bien, on va plutôt apaiser. Donc ça, vous le gardez en tête. Et pour aller un peu plus loin, eh bien, vous pouvez vous imaginer cette locomotive. Moi, j'aime bien vous imaginer les choses, ça vous aide souvent à retenir. Donc, eh bien, vous voyez que quand je fais ça, donc il y a une espèce de surventilation, pour le coup je le fais exprès pour que vous compreniez bien, mais en tout cas vous avez compris que l'inspiration est plus longue que l'expiration, qui était vraiment expulsée de façon nette et courte, mais et vous voyez, on entend presque la locomotive là. Tchou tchou, vous l'êtes, ça y est, vous l'avez, je suis sûre que vous allez le retenir, donc ça vous pouvez, alors pas trop, et encore moins si vous avez des problèmes cardiaques évidemment, mais vous pouvez de temps en temps, voyez, en abord d'une compétition sportive, en abord d'un examen, non pas juste pour vous mettre en condition de préparer votre organisme, là on va faire un effort. Là, il va falloir qu'on soit dedans, il faut nous stimuler, donc voilà, n'oubliez comme jamais votre hydratation aussi, je rappelle que ça a tout autant d'intérêt aussi pour la concentration, c'est vraiment aussi un point important, voilà. Et puis dans l'autre sens, donc là pareil, j'expire volontairement par la bouche, mais ça pourrait être par le nez, mais par contre j'inspire vraiment par le nez. Mais vous voyez que là l'expire est plus longue et je suis sûre que si ça se trouve, rien qu'en m'entendant, eh bien ça vous a déjà apaisé. En tout cas moi ça m'a déjà bien apaisé, il n'y a pas de problème là-dessus, ça a compensé le petit exercice d'avant, donc vous pouvez faire ça. Et puis donc c'est l'occasion justement d'être vraiment connecté à votre respiration, c'est un bon moyen aussi de moment de connexion à vous, donc c'est vraiment un bon moment à partager avec vous-même, de reconnexion à vous-même. C'est un moment aussi qui peut être un peu un moment privilégié pour vous reconnecter à votre corps, parce que comme on revient sur cette respiration ventrale, c'est intéressant de prendre le temps de ressentir comment ça respire justement dans votre corps, dans votre bassin, éventuellement si vous êtes suffisamment en conscience de ça. Mais petit à petit, vous allez justement pouvoir grappiller du terrain, j'ai envie de dire, pour ressentir un peu plus loin. Et petit à petit, ressentir, voilà, comment ça respire dans mes chevilles, par exemple. Enfin voilà, petit à petit, gagner du terrain sur cette capacité à ressentir votre respiration. Parce qu'il y a vraiment un mouvement primaire de respiration qui est vrai aussi sur l'ensemble de l'organisme. J'en ai pas parlé d'ailleurs.
Mais effectivement, c'est une réalité. Notre crâne respire d'ailleurs. D'une certaine manière, il y a vraiment une plasticité, là, une articulation qui est à ce niveau-là. D'ailleurs, les ostéos connaissent très bien ça. Donc n'hésitez pas, si vous allez en consulter, à leur en parler. Mais voilà, ça peut être intéressant. Et puis, eh bien, si vous voulez vous avoir un petit exercice comme ça du quotidien, alors qui est ni pour vous activer ni pour vous apaiser, mais juste, voilà, eh bien, vous pouvez imaginer un carré de 4 secondes par contre. Donc, j'inspire 4 secondes. Je reste en rétention pleine, ça va être nouveau pour vous, 4 secondes. J'expire 4 secondes. Et je reste en rétention vide, 4 secondes. Donc ça, la rétention vide ou pleine, en général, c'est un peu plus difficile, mais petit à petit, on y arrive très bien. En tout cas, personnellement, avec l'hydratation, je ne l'oublie pas, vraiment, j'y tiens. Et ça, eh bien, personnellement, il y a 5 ans, ça m'a été d'un secours inouï pour des problèmes de crise d'angoisse. Vraiment, j'étais rentrée dans une anxiété assez sévère. J'ai pas eu d'arrêt de travail, mais c'était moins une. Donc vraiment, c'était un petit exercice qui m'a beaucoup aidé. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le cerveau a vu ça très vite comme une récompense, parce qu'il a vite compris que ça l'apaisait, que ça permettait de remettre un équilibre général. Et cette combinaison de bonne hydratation et de bonne respiration, voilà, m'a permis de balayer les problèmes d'anxiété. Enfin, en tout cas, voilà, à ce moment-là, hein, je dis pas que je suis plus jamais anxieuse, ça serait mentir. Je suis comme vous, j'ai mes aléas de la vie qui font aussi que des fois ça challenge un peu, mais je ne rentre plus dans une espèce d'escalade. Voilà, en fait. Donc, et quand bien même ça peut arriver, hein, que ça redémarre, et bien en fait, le fait que je repense à ce petit cas et que je commence à le faire, et d'ailleurs maintenant c'est même plutôt automatisé, donc j'ai même plus besoin d'y penser, c'est devenu un mécanisme inconscient, ça se met en route tout seul. C'est pour ça aussi que je vous disais, et bien voilà, quand vous avez des moments qui vous challengent un peu, où vous savez qu'habituellement vous ne seriez pas à l'aise là-dessus, pensez à observer. Est-ce que je bois encore? Est-ce que je respire encore comme il faut? Voilà. Allez, je m'arrête là, j'en dis pas plus. Commentez, likez, partagez. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, ça permet de diffuser le message un peu plus loin sur la toile. Et puis, eh bien, ça me permet de voir aussi si ça vous plaît, parce que moi, je ne poste pas ça, je ne mets pas d'élan dans ces vidéos pour rien. Et donc j'espère évidemment que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, vos commentaires peuvent m'aider aussi à m'aiguiller, à réorienter un peu, recalibrer si besoin. Donc c'est vraiment très précieux pour moi. Et puis voilà, ça redonne un peu, vous voyez, encore dans cet équilibre du donner et recevoir, et bien ça me rétribue un peu de l'énergie que je mets à faire ça, même si évidemment je prends beaucoup plaisir à le faire et j'ai tout autant de plaisir à vous lire. Mais simplement, je ne peux pas le faire sans vous. Donc voilà, c'est pour cela que j'insiste un peu, mais c'est vraiment précieux pour moi de savoir un peu si ça vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet. Et puis si vous avez aimé ça et puis que vous avez envie de tirer le fil de la conscience finalement, hein, puisque ça revient à ça, hein. On a des choses qui se font complètement inconsciemment, notre respiration elle se déséquilibre pas comme ça pour le plaisir, et donc le fait de pouvoir être conscient de ça, c'est toujours un petit pas de gagner vers notre bien-être. Et bien voilà, n'hésitez pas à appuyer aussi sur la petite cloche pour ne rien louper de la suite. Allez, à très vite.